Merci d'être connecté sur Libre Opinion TV et précédemment Biggie Challenge, votre chaîne africaine qui défend les intérêts de l'Afrique, notamment la souveraineté, l'autorité, la dignité et la liberté. Restez connectés jusqu'à la fin pour ceux qui ont un intérêt particulier à l'Afrique. Nous n'avons pas le choix que de défendre les intérêts de notre chère Afrique. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications afin de recevoir les prochaines vidéos et invitez également vos proches à s'abonner à cette vidéo. Je ne peux pas m'empêcher à la veille de cette nouvelle année de souhaiter une heureuse année à l'ensemble des Africains et des Africaines et par la même occasion de souhaiter un propre rétablissement à toutes les personnes malades qui sont soit chez elles par faute de moyens ou qui sont dans nos hôpitaux. Propre rétablissement à vous et aussi beaucoup de courage aux citoyens et citoyennes des exilés politiques, disons, qui sont contraints de rester loin de leur patrie et loin de leur famille. Dommage pour eux, mais beaucoup de courage, beaucoup de confort, sous l'espoir nourri notre détermination et notre engagement. Beaucoup de courage également aux prisonniers politiques injustement emprisonnés par ces dictateurs. Beaucoup de courage à vous, une fois de plus. Pour moi, je ne peux m'empêcher aujourd'hui de vous proposer le thème la République. Mais la République est utilisée partout dans le monde entier. Mais en Afrique, je constate que ce n'est pas une république, c'est plutôt une république bananière. Sur 197 pays, nous avons 151 pays qui ont opté pour la République, sachant que les régimes politiques dans le monde, on en a trois sortes. Il y a les républiques, les monarchies et le gouvernement des militaires. En Afrique, en particulier, on a 54 pays plutôt. Sur les 54 pays, il y a au moins 40 qui ont opté pour la République. La question que moi je me pose particulièrement quand nous jetons un coup d'œil rapide sur les meilleures républiques, les républiques unitaires telles que les États-Unis, telles que l'Allemagne, la France et autres, pour moi, nous devons avoir les meilleurs résultats sur le terrain en Afrique. Malheureusement, c'est tout autre chose que ces chefs d'État qui sont en Afrique nous servent comme gouvernance. Vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de stabilité véritable en Afrique, il y a véritablement de l'instabilité, surtout en période électorale. Les élections ne sont pas justes, ne sont pas transparentes, ne sont pas organisées par des organismes crédibles, d'où les perturbations et les contestations permanentes. Pourquoi je parle de république bananière? Parce que c'est qu'au 19e siècle, en Amérique latine, il y a eu des entreprises américaines qui se sont invitées sur ce territoire avec la complicité des dictateurs, la complicité des dirigeants de l'Amérique latine pour piller les richesses. La République bananière est une région politique dictatoriale corrompue à l'origine. Ce terme République bananière désigne pays pauvres, disons, ou bien pays peu développés. La République n'a que apporté ou n'a que suscité dans ces pays que nous voyons, et parlement en Afrique, c'est pareil, susciter l'apparition de la misère, accélérer la pauvreté et le développement de la corruption. En fait, il s'agit des dictateurs avides de pouvoir, des mégalomanes, des paranoïaques, quelquefois incompétents, qui sèment la tristesse et la désolation dans ces pays africains. C'est quand même dommage. Par définition, la République est un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes qui sont élues. Si vous êtes mal élu, bien évidemment, vous n'allez pas servir ce qui est agréable à votre peuple. Mais lorsque nous tenons compte des démocraties
vraiment les plus cités dans le monde, tels que les États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, l'Allemagne, la France et autres, on peut tenter de donner une définition vraiment approximative. Parce qu'il est très difficile, en regardant les différentes républiques, de donner une définition plutôt beaucoup plus claire. Alors, en regardant l'histoire des républiques les plus modernes et les plus exemplaires, telles que la République, telle qu'aux États-Unis, en Allemagne, en France, on peut, sans se tromper tout de suite, définir au moins 3 critères qui caractérisent la République. Le premier critère est que dans une République, le poste de chef d'État n'est pas héréditaire, c'est-à-dire c'est un poste électif. Ce n'est pas comme si nous étions dans une monarchie ou dans un empire. En deux, une république est un État où la puissance publique est soumise à la loi. On parle d'État de droit. La loi, c'est la Constitution, c'est la loi fondamentale qui permet aux dirigeants, à travers un fonctionnement, à travers des organes, de pouvoir gérer au mieux ce qui est planifié. Et en trois, une république agit pour l'intérêt du peuple, au sein de laquelle le peuple détient la souveraineté. Le peuple a ce pouvoir. Alors que ces trois éléments peuvent tout de suite nous permettre de juger les républiques qui existent en Afrique. Quand nous regardons ces critères, de façon générale, en Afrique, on assiste que à de l'instabilité. C'est pourquoi je dis, en Afrique, ce ne sont pas des républiques unitaires ou des républiques avec quelquefois des adjectifs qualificatifs ajoutés comme fédérales ou démocratiques ou populaires qui existent, c'est plutôt des républiques bananières. Les républiques bananières, comme je l'ai dit en introduction, c'est un régime politique corrompu et un régime dictatorial qui apporte que de la misère, de la pauvreté, qui accentue plutôt la corruption et qui sème la désolation et la tristesse. Pour mieux aussi comprendre la République, on peut établir un parallèle avec la démocratie à ne pas confondre. La République, comme le latin lui dit la chose publique, res publica, pour la République, le bien de tous est le bien de chacun. Pendant que la démocratie, démocratos, qui veut dire le pouvoir du peuple, la démocratie, le bien de chacun est le bien de tous. L'un dans l'autre, c'est pareil. Malheureusement, dans nos pays africains, c'est pas ce que nous constatons, c'est pas ce que nous observons. Ces pays, sinon ces chefs d'État, nous servent sincèrement la tristesse et la désolation. Je ne crois pas que les républiques bananières soient faites pour nous arranger ou pour nous apporter du bonheur. Ça crée beaucoup d'instabilité. Nous avons besoin de stabilité et de sécurité. Même les animaux assurent leur propre sécurité. Regardez cette vidéo et appréciez. Si les animaux sont conscients de leur situation sécuritaire, ce n'est pas nous les hommes qui serons en reste. Nous en aurons besoin. Et c'est pourquoi la jeunesse actuelle doit être plus mature et plus responsable. Donc, pour bouter hors de ce continent, cette république bananière qui nous attriste et qui nous apporte que de la misère. Pour moi, nous représentons un antivirus. Et s'il y a un antivirus, ça veut dire qu'il y a un virus. Et vous savez que les virus ou les antivirus sont des programmes. Autant les antivirus nécessitent la mise à jour, autant les virus également nécessitent la mise à jour. Donc, nous devons, à notre niveau, être vraiment outillés pour pouvoir combattre le virus qui est notre ennemi commun. La mise à jour, il s'agit vraiment de manifester, il s'agit de dénoncer, parce que c'est notre droit de dénoncer. Et il s'agit d'utiliser les moyens les plus légaux pour empêcher tous ces dictateurs de nous apporter que de la misère.
Alors, jeunesse africaine, c'est à nous vraiment de prendre nos responsabilités. Nous sommes une jeunesse qui devons laisser un héritage digne à nos petits-enfants. Pas seulement à nos petits-enfants, mais aussi à nos enfants. Merci à vous d'être restés connectés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager cette vidéo et d'inviter également vos connaissances à s'abonner si elles ne l'ont pas encore fait. Merci. Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et l'appui de Dieu viendra. Bye pour une prochaine vidéo. Heureuse année 2021 à vous et à vos familles. Merci.